nom de Jésus. Amen. J'avais un message pour toi, mais le Seigneur a plus qu'un message pour toi. Amen. Alléluia. Les jours spéciaux, on ne doit pas dire des choses ordinaires. Les jours spéciaux, on ne doit pas dire des choses qu'on a envie d'entendre. On doit dire des choses que Dieu veut partager. Et ce que je vais dire, alors, je ne sais pas en combien de temps je vais le dire, cela fait partie du message que nous avons partagé sur le thème « Le feu de Dieu ne s'éteindra pas ». Nous avons vu plusieurs vérités. Nous sommes dans Lévitique chapitre 6, verset 5. Et rapidement, nous avions dit que le feu de Dieu s'est éteint, vérité 1, qui est avec moi, parce que certains ont accepté les pensées négatives du malin, on est d'accord, vérité 2, parce que la bénédiction de Dieu, la bénédiction qu'on a reçue de Dieu a remplacé l'autel de Dieu. Vérité 3, c'est parce que l'Éternel n'est pas logis de certains feux qui se sont éteints rapidement. Nous avons parlé du feu étranger et de Lévitique chapitre 10. Et dans la vérité 4, nous avions dit que le feu de Dieu s'est éteint parce que certains d'entre nous n'étaient pas rattachés à des visions et à des missions. Qui croit que l'onction grandit dans le service? Amen. Donc si vous ne servez pas Dieu, vous allez mourir spirituellement. Est-ce que vous savez ça? Non, mais je ne vous entends pas. Ce n'est pas mon message. Mais est-ce que vous savez que si vous ne servez pas Dieu, vous allez mourir spirituellement? Bon, on va ouvrir une petite parenthèse. Avec toute l'honnêteté pastorale que j'ai pour vous. Vous savez, on prie tous, on médite tous la vie, on jeûne tous. Mais la dimension de consécration que j'ai aujourd'hui, je l'ai parce que j'ai une responsabilité. Il faut que je sois très honnête envers vous. Je ne suis pas différent de vous. Alors, pourquoi cette semaine, je vais lire ma Bible un peu plus, le vendredi un peu plus, le samedi un peu plus que le samedi, je ne vais pas dormir, parce que j'ai une responsabilité. Alors, le mois dernier, c'est juste une parenthèse que j'ouvre, je ne suis pas encore dans mon message, le mois dernier, certaines personnes sont passées, nous avons entendu de très bons messages ici depuis la Pentecôte, et je n'étais pas de service. J'ai écouté mes frères prêcher, et j'ai été aussi béni par la qualité des messages que Dieu a déposés à travers leur vie. Mais je n'ai pas eu la même disposition ces 4 dimanches où je n'étais pas de service que lorsque je suis de service. C'est naturel. Pourquoi? Quand on a un dossier à fournir, quand on a un mémoire à rendre, quand on a un examen à faire, certains d'entre nous sont dans des systèmes de formation où il n'y a pas de contrôle continu, mais il y a seulement qu'un examen. Et il y a des gens qui disent, je n'aime pas ce système. Parce que quand il n'y a pas d'évaluation, c'est un peu comme du libertinage. Certains d'entre nous ont eu le bac et on leur a dit que l'université était facile parce qu'il n'y aurait pas de contrôle continu. Mais certaines personnes ont échoué ou ont eu des difficultés la première année. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas su gérer la discipline que nécessitait le fait de ne pas avoir d'évaluation continue et d'être soumis à un examen en fin d'année. Pourquoi? Parce que l'évaluation te maintenait dans une forme de discipline, d'apprentissage et facilitait l'examen qui devenait en soi comme une répétition de tout ce que tu fais tous les jours. Donc, je reviens à dire une vérité que nous partageons tous. Je dis, lisons la Bible. Il y a des gens qui vont se dire, si je ne lis pas, c'est pas grave. Si je ne prie pas, c'est pas grave. Si je ne jeûne pas, c'est pas grave. Mais je ne peux pas me présenter devant vous sans avoir quelque chose à dire. Donc, il faut que je me consacre encore plus pour que Dieu m'enseigne, pour que Dieu m'utilise. Pour vous dire quoi, tout simplement. Arrêtons de nous blaguer, arrêtons de nous distraire. Lorsque tu n'as pas de responsabilité, il est très facile que ton feu s'éteigne. Tout simplement. Donc quand nous sommes dans les églises, alors en tant que pasteur, j'ai entendu des gens qui traversaient des difficultés me dire, pasteur, j'ai envie de me retirer un peu parce que je veux chercher Dieu. 4 fois sur 5, ces personnes-là se sont retrouvées sans Dieu. 4 fois sur 5. Je dis 4 fois sur 5 parce que je ne sais pas. Il y a peut-être des choses que Dieu fait qu'on ne sait pas, donc il faut garder la ligne. Donc j'ai même envie de dire 5 fois sur 5.
ces personnes qui ont quitté leurs responsabilités se sont retrouvées, sans le vouloir, mais à baisser en termes de consécration. Pourquoi? Parce que la vision va avec la mission. Dieu montre un feu à Moïse, le feu du buisson à Adam. Moïse, regardez, servait Dieu. Il a été chassé de l'Égypte parce qu'il a voulu exercer la justice de Dieu. Mais 40 ans a erré alors qu'il était Moïse. Mais il a fallu qu'il reçoive la vision du buisson à Adam pour que Moïse sache qu'il avait une capacité avec lui et que son bâton n'était pas seulement pour les brebis, mais son bâton était pour exercer le jugement de Dieu sur l'Égypte. Amen. Donc la responsabilité que Dieu vient donner à Moïse impose à Dieu de lui donner une force. Il dit, va avec ce que j'ai. La responsabilité que Dieu donne à Gédéon impose à Dieu de lui donner une autorité. La responsabilité que Dieu donne à Josué impose à Dieu de lui donner une autorité avant d'exister. La responsabilité que Dieu va donner à Pierre, Jacques, Jean et à tous ses apôtres impose à Dieu de les remplir de son esprit pour qu'ils puissent exercer une mission. Bien-aimés, si ces gars-là n'avaient pas de mission, Jésus ne les aurait pas remplis. Jésus ne les aurait pas. L'onction de Dieu a été sur Jésus parce qu'il devait guérir des malades, parce qu'il devait ressusciter des morts, parce qu'il devait libérer des captifs, parce qu'il devait sauver l'humanité. C'est parce qu'il devait sauver l'humanité qu'il est descendu avec une force, avec une onction. Vous connaissez Superman? Superman en fait c'est un man, mais qui devient super lorsqu'il a une mission, n'est-ce pas? Il change, il prend sa cape de super-héros parce qu'il a une mission. Iron Man prend sa cape de super-héros parce qu'il a une mission. Les gens du Wakanda, lorsqu'il boit la potion, c'est parce qu'il a une mission. Sinon, sans la mission, Superman est un homme ordinaire comme tout le monde. Amen. C'est un mari ordinaire comme tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc on peut être dans une église, on peut être dans une assemblée, on peut être quelque part, cherchons à servir Dieu. Ça peut ne pas être forcément dans les 4 murs de l'église, mais il faut chercher à faire quelque chose pour Dieu. Il faut chercher à faire quelque chose pour Dieu. Il y a un exemple qui me vient en tête. Alors, il y a des moments où tu peux te dire, je prie, ma prière n'est pas longue, j'arrive pas à faire de longues prières. Alors le Seigneur m'a donné un enseignement un jour que je vais vous partager. Un jour, j'ai pris un temps d'intercession et j'ai pris le nom de certaines personnes et leur sujet. Au bout de 3, 4, 5 personnes, j'étais déjà à moins d'une heure de prière. Et l'Esprit de Dieu m'arrête et me dit, tu vois, tu es capable de prier très longtemps. Je sais que pour 3, 4 personnes, regarde, tu as fait 1 heure. Mais si tu pries pour 8 personnes, pour 10 personnes, tu peux faire 3 heures. En réalité, vous ne priez pas longtemps parce que vous priez pour vos problèmes, vous priez pour vos situations. Donc, quand tu as fait le tour de ta maison, de ton mariage, de ton enfant, de ton travail, de ces 4 sujets-là, ah oui, Seigneur, mon mariage, mon enfant. Après, tu te répètes et puis tu dis Amen et puis tu dors. Mais quand tu pries pour que les malades soient guéris, quand tu pries pour que les paralytiques marchent, quand tu pries pour cette soeur que tu ne vois plus, pour ce frère que tu ne vois plus, quand tu pries pour la famille qui est en face de nous, quand tu pries pour mon fils qui est là, parce que la famille elle est grande, tu pries pour le papa, tu pries pour la maman, tu pries pour le premier fils, le deuxième fils, tu pries pour toi-même tes enfants, tu pries pour le papa qui est là, ah il n'est pas là, il est en déplacement, il est parti pour quelque chose, voici son sujet, le frère m'a appelé le vendredi, il a un sujet, ah Seigneur, étends ta main, frère, tu vas voir que ta prière va être longue. Amen. Deuxième exemple. Il y a un homme de Dieu qui disait, il dit, moi, je n'ai pas besoin de titre. Il dit, vous savez pourquoi je n'ai pas besoin de titre? Il dit, parce que je crois que Dieu n'a pas besoin de titre pour utiliser une personne. Il dit, je prends un exemple. Il dit, je suis pasteur. On m'a consacré pasteur. C'est le titre qu'on m'a donné. Mais il dit, je suis dans une saison où, par exemple, un frère ou une soeur a besoin d'un temps d'intercession parce qu'il vit des moments qui sont compliqués. Et il se trouve qu'il n'y a pas d'intercesseur.
Vous pensez que si mon cœur de compassion, mon cœur d'amour bat pour cette personne, Dieu ne m'utilisera pas. Il dira, non, en fait, il est pasteur. Cherchons un intercesseur. Non, il est évangéliste. Cherchons un prophète. Il dit, Dieu travaille avec le soupir des gens. Et vous allez voir, ça fait maintenant une parenthèse. Non, je ferme la parenthèse et je vous introduis dans ce que j'ai à cœur de vous partager ce matin. Dis amen. Amen. Dieu répond, qu'est-ce que je viens de dire? Dieu répond au soupir des gens. Il y a une vérité qu'on a partagée, c'est la vérité 5. On a dit que certaines personnes avaient perdu le feu de Dieu parce qu'elles n'avaient plus faim et soif de Dieu. On l'a peut-être développé rapidement lorsqu'on a pris le temps de jeûne. Mais me voilà hier, je vais me retrouver dans ma douche. Qui c'est que Dieu parle dans la douche? Dieu parle beaucoup dans la douche. Toi, Dieu te parle quand tu marches, c'est ça? Quand tu es dans la forêt, la nature. Amen. Moi, dans le temps, Dieu me parlait beaucoup aussi quand je faisais le sport dans le parc. Mais bon, c'est un parc où les gens commençaient à envoyer pas mal de chiens. Donc, je suis retourné à la salle de sport où il y a une forme de sécurité. Même si Serge n'aime pas les salles de sport, parce qu'il estime que courir sur un tapis et ne pas avancer, c'est quand même assez compliqué. Amen. C'est l'exemple qu'il a pris. Il dit, comment on peut courir sur un tapis et ne pas savoir où on va? N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, je suis dans la douche et vous savez, on a toujours des pensées. Même lorsque Dieu nous répond, on a toujours des questions au-delà des réponses que nous avons pour Dieu. Et je viens présenter la situation de l'église, de l'assemblée. Et je dis, Seigneur, nous sommes dans un jeûne, 14 jours, nous finissons, le feu de Dieu ne s'éteindra point et tout ça. Vraiment, cette assemblée, on a besoin de ton feu, on a besoin de ta présence. Et je vais m'amuser à faire une comparaison. Je dis, mais Seigneur, il y avait cette situation il y a quelques années, mais je ne comprends pas. Voilà. Je ne vais pas exposer la situation pour ne pas aller jusqu'au bout, au bout des réflexions qui, je pense, sont un peu personnelles, parce que je ne veux pas pointer du doigt qui que ce soit. Et je reçois une réponse de Dieu, qui est cette vérité que nous partageons aujourd'hui. Je dis, Seigneur, pourquoi? Et il me dit, c'est parce que vous avez perdu la faim et la soif. Pourquoi le feu de Dieu a disparu? Pourquoi le feu de Dieu a baissé? C'est parce que certains d'entre nous, ou certaines personnes, n'ont plus faim et soif de Dieu. Je ne dis pas que tu n'aimes pas Dieu. Ce que je dis, c'est que tu n'as plus faim et soif de Dieu. Tu peux aimer ta femme, tu peux aimer ton mari, mais tu peux avoir un moment dans votre relation où il n'y a plus forcément le désir qu'il y avait avant. Parce que tu n'as plus faim et soif de Dieu. Le psalmiste pouvait dire, je vous partage quelques versets. Dans le psaume 63, verset 2, le psalmiste me dit, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Psaume 42, verset 2 à 4, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, mon âme a soif de toi, mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Amen. Jean chapitre 7, verset 37 dit, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Dans Actes chapitre 10, verset 34,
Pierre pouvait dire, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. Et c'est la pensée que j'ai envie que nous puissions partager ce matin. Avoir faim de quelque chose, c'est désirer une chose. Avoir soif de quelque chose, c'est désirer une chose. À cause de la chaleur, j'ai failli dire ma dernière alors qu'il y a un dernier. Donc il faut que j'actualise mon logiciel. Alors donc mon avant-dernier se réveille avant tout le monde depuis une semaine, avant ses soeurs. Et la première des choses qu'elle cherche à faire, c'est de descendre et de chercher à prendre un verre d'eau. Et je lui dis, tu as autant soif? Elle me dit, oui, j'ai envie de boire. Donc j'ai compris que la soif de cet enfant a quasiment coupé son sommeil. Parce qu'elle a commencé à avoir soif, elle qui se réveillait après toutes ses sœurs, a commencé à se réveiller avant ses sœurs, parce que son corps commence à ressentir un besoin auquel elle doit répondre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque tu commences à avoir soif de quelque chose et faim de quelque chose, tu as le sentiment que tu ne peux pas continuer à faire ce que tu es en train de faire sans répondre à ce besoin. Quelqu'un pouvait dire que vent creux n'a point, vent creux n'a point, vent creux n'a point. Donc quand tu prêches à quelqu'un qui a faim, il risque de ne pas t'écouter si tu n'arrives pas à répondre à son besoin de nourriture. Alors, lorsqu'on donnait de la nourriture aux sans-abri, dans le temps, lorsque j'étais avec mon père spirituel, il nous disait toujours, quand on approchait ces sans-abri, ces personnes qui étaient dehors, vous avez beau, je vous parle par expérience, vous pouvez prendre des flyers, des bibles, je ne sais pas, tout ce que vous racontez, ils vous disent Amen. Ils vous disent Amen à tout ce que vous racontez. Mais ce qui les intéresse, c'est ce que vous allez leur donner. Parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont soif, parce qu'ils ont besoin. Vous allez, il te dit oui, Amen. Mais en fait, il sait que tu as la glacière. Il sait que tu as la baguette. Donc il te regarde. Et pendant qu'il te regarde, en fait, c'est ça même qui fixe. Tu lui parles de Jésus, tu prêches Jésus, il te dit oui, 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 oui. Il sait qu'à la fin, il aura quelque chose. Parce que c'est son besoin. Quand on a faim, on a du mal à continuer à faire ce qu'on était en train de faire avant. Quand on a soif, on a du mal à continuer à faire ce qu'on était en train de faire avant. Et pour celles et ceux qui ont connu la semaine dernière, il y a 2 semaines, le temps de canicule, vous êtes beaucoup hydratés, n'est-ce pas? Parce que votre corps commençait à ramener un besoin. Donc je cherche de l'eau à boire, je cherche à m'hydrater. Donc lorsqu'on a faim et soif de Dieu, on ne peut plus continuer à faire ce qu'on faisait avant sans répondre à ce besoin. C'est parce qu'on n'a pas faim de Dieu qu'on continue à être loin de sa présence. Et parce qu'on n'a pas faim de Dieu qu'on continue à vivre cette vie que nous sommes en train de vivre sans nous poser d'autres questions par rapport à sa communion, par rapport à sa consécration. Le temps, la faim et la soif de Dieu ont diminué dans l'église, corps de Christ, parce qu'aujourd'hui, les messages que nous prêchons, ou les messages que nous entendons, ou la configuration que nous avons, nous présente un Dieu qui doit nous donner. Et lorsque ce Dieu ne nous donne pas, lorsque ce Dieu ne répond pas, lorsque ce Dieu n'agit pas, lorsque ce Dieu est silencieux, soit nous changeons de Dieu, nous changeons d'église, nous changeons de pasteur, nous changeons de collaborateur, bref, nous trouvons d'autres solutions parce qu'on nous a dit l'évangile c'est le manger et le boire. L'évangile c'est le manger et le boire. L'évangile c'est le manger et le boire, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous enseigne. Et lorsque je n'ai pas à manger, je suis triste. Lorsque je n'ai pas à boire, je suis triste. J'ai faim de Dieu ou j'ai faim de ce que Dieu est capable de me donner. Question.
Nous sommes tous dans la présence de Dieu. Nous sommes des assoiffés. Nous crions. Frères et sœurs, tu connais l'expression les larmes de crocodile. Je ne comprenais pas cette expression, les larmes de crocodile. Mais pourquoi on utilise cette expression? Mais comment le crocodile peut avoir des larmes alors qu'il est dans l'eau? Est-ce que tu peux différencier les larmes du crocodile pendant qu'il est dans l'eau? Ce sont des larmes d'hypocrisie. C'est que il pleure, mais en fait ce ne sont pas de réels pleurs. Il crie, mais ce ne sont pas de réels soupirs. Il pleure, mais alors, je ne dis pas que ce n'est pas important. Alors, il y a des besoins vitaux. Il faut manger, il faut boire, il faut s'habiller, il faut faire toutes ces choses. Mais qu'est-ce que l'Évangile nous dit? De ne pas nous soucier de ces choses au quotidien, que Dieu s'en occupe. Mais aujourd'hui, notre faim et notre soif est vraiment tourné vers ce que Dieu est capable de nous donner, vers ce que Dieu est capable de nous apporter. Regardez pourquoi l'église primitive a été forte, parce que lorsque Christ est monté, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit: ne quittez pas Jérusalem. Alors je pense que le frère a déjà enseigné là-dessus, mais l'expression « il recommanda de ne pas quitter Jérusalem », il a dit, c'est une expression, c'est un ordre, c'est une expression militaire, c'est un commandement. Alors dans le grec, l'expression qui a été utilisée, en fait, ils expliquent que c'est l'expression la plus forte qu'on peut donner à quelqu'un en termes de commandement. On dit recommandation, ça fait un peu sexy, ça fait un peu fun. Mais en fait, Jésus est en train de lui dire: ne bougez pas. Ne bougez pas de ce lieu sans avoir reçu quelque chose. Ne bougez pas de ce lieu sans avoir été rempli. Ne bougez pas de ce lieu sans avoir été touché. Ne bougez pas de ce lieu sans que vous n'ayez reçu quelque chose. Et regardez ce qui se passe. Ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit du jour au lendemain. Ils reçoivent le Saint-Esprit au bout d'un certain nombre de jours, parce que Dieu voulait susciter quelque chose en eux. Dieu voulait créer quelque chose en eux. Et la chose que Dieu a créé en eux, c'était quoi? C'était la faim et la soif. Ils ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils étaient dans une disposition de faim et de soif de la présence de Dieu. Et à force de soupirer, à force de crier, à force de pleurer, c'est comme s'ils se vidaient charnellement. Ils se vidaient pour que le réceptacle puisse maintenant être celui de l'esprit. Pour que le vase puisse être celui de l'esprit. Jésus savait qu'ils étaient remplis par la chair, remplis par leurs émotions, remplis par leurs limites, par leurs capacités, remplis par leur orgueil. Rappelez-vous, c'est les mêmes qui demandaient des places auprès du Père lorsqu'ils monteront. C'était ça leur pensée. Rappelez-vous, c'était les mêmes qui ont régné Jésus au pied du feu. Mais Jésus leur dit: attendez. Et dans l'attente, c'est parce qu'ils devaient avoir faim et soif de quelque chose. Et c'est parce qu'ils ont eu faim et soif de la présence de Dieu que l'Esprit de Dieu est venu. Dieu répond à la soif. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu me dit. Il me dit: je réponds à la soif. Parce que c'était la deuxième question aussi que je posais. Oui, mais Seigneur, pourquoi? Et l'Esprit de Dieu me dit: mais en fait, quelles sont tes prières? Quelles sont tes prières? Qu'est-ce que tu me demandes? Il dit: il y a des gens qui me demandent des nations. Mais demander, ce n'est pas faire un sujet de prière en passant et puis avancer. Quand Dieu dit des gens me demandent, ça veut dire que des gens ont une telle faim et une telle soif qui fait qu'ils ne bougent pas sans avoir obtenu ce pourquoi ils sont en train de me questionner. Quand Dieu dit, on parle de faim et de soif, on ne parle pas simplement des sujets de prière. Parce que quand tu as faim et tu as soif, qu'est-ce que je viens d'expliquer? Tu ne peux pas continuer à faire ce que tu faisais avant. Tu as un besoin. Ça veut dire que ta façon de prier est telle que tant que ce besoin n'est pas honoré, tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas en paix. Tu es comme embêté. Tu n'es pas tranquille. Tu ne peux pas continuer à faire ce que tu es en train de faire tant que Dieu ne t'a pas exaucé. C'est ça, avoir faim et soif d'une situation. Comme dans Luc chapitre 18, lorsque cette veuve est venue crier devant le juge inique: fais-moi grâce, fais-moi grâce. Elle avait faim de justice. Elle avait soif de justice. Elle avait faim de justice. Elle avait soif de justice, jusqu'à ce que Dieu vienne répondre. Quelle est ta faim? Quelle est ta soif? Quelle est ta faim? Quelle est ta soif? Il pose-leur cette question. Il dit: avant de me juger, moi Dieu, avant de me questionner, moi Dieu, avant de m'accuser, moi Dieu, est-ce que j'ai changé? Non. Est-ce que j'ai bougé?
Non. Est-ce que je suis infidèle? Non. Est-ce que je ne réponds pas à la promesse? Non. Mais qui est infidèle dans l'histoire? Qui a changé dans l'histoire? C'est vous l'épouse. Moi je suis l'époux. C'est parce que l'épouse n'a plus fait qu'elle n'est plus à sa place. Quelle faim et quelle soif as-tu pour Dieu? Tu arrives à passer une journée sans prier. Normal. Tu arrives à passer une semaine sans jeûner. Normal. Tu arrives à passer des semaines sans venir à l'église. Normal. Sans être en communion avec les frères et sœurs. Normal. Tu arrives à passer une année. Mais je parle des gens qui sont bien, qui ont toutes les capacités, qui n'ont pas d'autres difficultés, soit des priorités d'examen, enfin je ne sais pas, ou de santé ou autre. Mais ça dit que toi, tu arrives à vivre normalement sans que le fait de servir Dieu ne soit un problème. J'ai envie de dire que tu dois te poser des questions ce matin. Dis Seigneur, enseigne. Dis Seigneur, parle. Amen. Je ne t'entends pas. Dis Seigneur, enseigne. Seigneur, parle. Au nom de Jésus. Moi, j'ai une question pour vous ce matin. On parle de prédication, mais c'est un échange. Quelle est ta faim? Quelle est ta soif? Aujourd'hui, il y a deux questions. On peut se dire, quelle est la question qui est dans nos cœurs? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi ou qu'est-ce que moi je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie ou qu'est-ce que je fais pour Dieu? Est-ce que nous avons toujours faim et soif de Dieu et pas de la main de Dieu? Faim et soif du cœur de Dieu et pas de la main de Dieu. Quand tu es avec une femme, tu es avec cette femme parce que tu l'aimes. Pour ce qu'elle est, déjà, d'abord, pas pour ce qu'elle peut te donner. Parce que lorsque la relation devient une relation par intérêt, l'autre personne n'a plus d'intérêt à continuer à vivre dans cette relation. Parce qu'il connaît ton cœur. Il sait que tu es dans sa présence tout simplement pour demander. Mais tu n'es pas prêt à lui donner, tu n'es pas prêt à faire. Est-ce que nous avons faim et soif encore de la présence de Dieu? Demande à ton voisin, est-ce que tu as faim et soif? Est-ce que tu as faim et tu as soif? Amen. Alors, si tu as perdu l'appétit pour Dieu, parce que tu n'as plus faim de Dieu, c'est que tu es malade. L'un des symptômes les plus évidents lorsqu'on est malade, c'est quoi? C'est la perte de l'appétit. Bon, si tu comprends, tu es malade, en tout cas, extraordinaire. Si tu fais partie de cette catégorie, que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui sont malades et qui réclament des yaourts, des soucis, des cela. En fait, je pense que souvent les enfants font des choses comme ça. C'est l'occasion pour eux, je pense qu'on en a fait. C'est l'occasion pour nous de réclamer des choses aux parents qu'on n'a pas habituellement. Parce que je sais que si je demande ça, ils vont me donner parce que je suis malade. Alors, je ne parle pas de ce genre de malade imaginaire. Alors, je ne parle pas de ces manières. Alors, je parle des vrais malades. Quand tu es malade, qu'est-ce que tu as? Tu perds l'appétit. Donc, beaucoup de personnes ici ont perdu l'appétit. Tout simplement parce qu'elles sont malades spirituellement. Donc, la question, le sujet pour le Seigneur ce matin, ce n'est pas que tu continues à traîner ta maladie. C'est que tu viennes vers la source et que tu dis, Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Parce que je veux avoir faim et soif de ta présence. C'est la réponse que le Seigneur m'a donnée à cette question. La question du pourquoi. Pourquoi le Seigneur ne me répond pas et il me questionne, est-ce que tu continues à avoir faim? Est-ce que tu continues à avoir soif? Simon, tu continues à avoir faim? Tu continues à avoir soif? C'est pas facile. Parce que quand les problèmes de la vie viennent et nous assaillent, on a facilement
le regard tourné vers les réponses à nos difficultés. Et nous nous détournons en fait du Seigneur. Mais mon frère, je te prends comme exemple, mais ce n'est pas parce que c'est toi le problème, parce qu'il faut que je parle à quelqu'un. Mais en fait, cher frère, c'est Dieu qui est la réponse. Et c'est Dieu qui a la réponse. Continue à avoir faim et soif de Dieu. Continue à avoir faim et soif de la personne qui est la source de toute ressource. Continue à avoir faim et soif de la personne qui ne sommeille, qui ne dort point. Continue à avoir faim et soif de la personne en qui repose la plénitude de la divinité. Continue à avoir soif de la personne qui a créé le ciel et la terre. Avant que tu ne sois créé, la terre était tohu bohu, elle était un chaos. Mais Dieu a trouvé la force et la capacité d'y apporter la lumière et d'apporter de l'ordre et de créer dans ce qui ne pouvait pas être créé. À combien pour forte raison dans ta vie ne penses-tu pas que Dieu est capable de remettre de l'ordre dans ce qui est désordre, de remettre de l'ordre dans ce qui est cassé, de remettre de l'ordre dans ce qui est brisé, de remettre de l'ordre dans ce qui est dévasté? La Bible l'appelle le véritable potier. Lorsqu'un potier fait un vase, il a cette capacité de casser le vase, mais de le reconstruire. N'aie pas peur de continuer à avoir faim et soif de celui qui donne le tout, de celui qui donne la santé, de celui qui donne la vie, de celui qui donne la paix, de celui qui donne la joie, de celui qui donne la réponse à toute situation, bien-aimée. Notre faim et notre soif ne doivent pas être cantonnés aux choses de ce monde et au bien de ce monde. Parce que l'Éternel est lui-même capable de nous accorder les choses de ce monde. Il dit, ne vous inquiétez pas. Il dit, ne vous souciez pas. Il dit, recherchez le royaume. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ayez faim des choses du royaume. Ayez faim des choses du royaume et toutes choses vous seront accordées par-dessus tout. Oui, bien-aimé, le Seigneur n'avait pas de maison, il n'avait pas d'adresse, il n'avait pas de tanière, il n'avait pas d'endroit dans lequel reposer sa tête. Tous les jours, c'était la mission du Père. Mais il ne manquait de rien. Il ne manquait de rien. Il était assisté physiquement, spirituellement, émotionnellement. Dieu prenait soin de lui parce qu'il était en train de travailler. Il avait faim et soif que la vie soit transformée. Faim et soif que la justice de Dieu soit opérée. Faim et soif que les âmes soient gagnées. Faim et soif que la gloire de Dieu soit manifestée. Et lorsque tu as ce type de faim, il y a une gloire qui t'accompagne. Il y a une présence qui te précède. Il y a une force qui est avec toi. Une grande grâce repose sur toi. Oui, bien-aimé. Pierre et Jean pouvaient dire, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, c'est quoi? C'est la soif de Dieu en eux. La soif de voir des gens être transformés et des gens être guéris. Ce que nous avons, nous te le donnons. Ce que nous avons, nous te le donnons. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Nous ne pouvons pas transformer si nous-mêmes ne sommes pas transformés. Nous ne pouvons pas donner si nous-mêmes n'avons pas avalé. Et nous n'arrivons pas à impacter parce que nous n'avons pas cette faim et soif en nous. Nous voulons nous présenter devant les gens et leur dire, au nom de Jésus, lève-toi, alors que nous n'avons rien en nous. Oui, bien-aimés, il faille que nous ayons faim et soif de la justice de Dieu pour que nous puissions faire lever des paralytiques. Oui, bien-aimés, Dieu compte sur nous, mais il compte sur des hommes qui ne sont plus à leur place. Il compte sur des femmes qui ne sont plus à leur place. Nous sommes partout sauf là où nous devons être, sauf dans la présence de Dieu, le lieu qui nous remplit, le lieu qui nous restaure, le lieu qui donne la vie et le lieu qui nous donne la puissance. La puissance vient de la connexion à l'autel. La puissance vient de la consécration sur l'autel. La puissance vient de l'intimité que nous développons avec Dieu. Et est-ce que vous savez qu'un homme qui a faim mange beaucoup? Un homme qui a soif boit beaucoup. C'est la capacité à une personne de boire beaucoup qui détermine son niveau de soif. Donc lorsque nous ne prions plus beaucoup, nous ne jeûnons plus beaucoup, nous ne travaillons plus beaucoup pour Dieu, cela veut dire que nous baissons en faim, nous baissons en soif et nous allons le voir les semaines à venir. Mais la quantité de bois active le feu. La quantité de bois active
active le feu. Plus il y a du bois, plus le feu est grand. Plus il y a du bois, plus le feu est grand. Plus il y a du bois, plus le feu est grand. Plus on a soif, plus on a faim. Et ce que Dieu est capable de déposer en nous est grand. Nous aspirons à des choses grandes. Nous aspirons à des choses puissantes. Nous aspirons à des choses élevées. Mais l'Éternel est en train de nous parler ce matin. Notre faim et notre soif doivent grandir. Notre faim et notre soif doivent grandir. Quand tu aimes une femme, quand tu fais la cour à un homme, tu es prêt à tout pour l'avoir, à tous les sacrifices pour l'avoir, parce que tu as cette faim, tu as cette soif, tu la désires. Bien-aimé, désirons Dieu, désirons sa présence, désirons son cœur plutôt que sa main. Bien-aimé, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui restaure. J'ai envie de dire, c'est Dieu même qui fait grâce à l'Église. Amen. L'un des enseignements les plus fondamentaux que nous pouvons avoir, c'est de ne pas travailler pour le résultat. C'est de travailler parce que nous aimons le travail que nous sommes en train de faire. Le résultat, il suit. Vous savez, lorsque nous sommes dans des entreprises et que nous travaillons, nos responsables voient la qualité de notre travail. Nous n'avons pas besoin de réclamer des augmentations, des promotions. Alors nous pouvons le faire. Est-ce que vous savez qu'ils voient ceux qui travaillent et ils savent ceux qui travaillent? Alors j'ai un exemple. Il y a une vague de promotion qui est actuellement en cours là où je travaille. Et bon, c'est en fait des personnes qu'on veut CDiser qui étaient en CDD. Donc il y a une personne qui a été CDisée et mon responsable me dit: fais-moi quelques propositions dans ton équipe de personnes qu'on peut promouvoir. Alors, je donne deux noms. Et il me dit: ok, c'est noté. Je prends acte. Et une semaine après, je n'ai pas de retour. 2 semaines après, je n'ai pas de retour. Je lui dis: mais comment ça avance? Il me dit: écoute, j'en ai parlé au directeur. Et il y a une personne pour laquelle il m'a dit, il n'est pas convaincu. Et il y a une autre personne pour laquelle il dit: je veux bien te suivre dans ce que tu vas dire. Donc je demande à mon responsable, je dis: mais qu'est-ce que tu en penses? Il me dit: je pense que tes deux gars ne sont pas prêts. Ils ont besoin de faire plus. Je dis: ah bon? Il dit: tu sais, quand tu étais absent la semaine dernière, regarde, il dit: quand tu étais absent la semaine dernière, je lui ai confié un travail et ça a été un peu compliqué, j'avoue. Donc, je veux bien que tu puisses le promouvoir, mais ton absence a révélé véritablement ce qu'il est. Donc, j'ai envie que tu continues encore à le former et qu'on se donne 1 an encore avant sa promotion. J'ai voulu masquer parce que mon cœur de père a voulu promouvoir quelqu'un. Mais la réalité l'a rattrapé. Parce que même avec moi, c'est les mêmes plaisanteries. Quand tu lui demandes un travail, il va te faire ce travail à moitié et le reste, c'est pour toi. Alors donc, quand tous les jours, je fais des commentaires, mais vous voyez, la réalité l'a rattrapé et la promotion ne pourra pas se faire. Pourquoi? Parce que, fondamentalement, ce qu'il est a été révélé au grand jour. Il peut crier: je veux la promotion, j'ai droit à la promotion. Mais il a été testé sur une situation où j'étais absent et il n'a pas pu répondre présent. Et donc, la situation révèle qu'il a des limites. Bien aimé, pour lui c'est un CDI. Pour toi c'est quoi? Tu me suis? Pour lui c'est un CDI. Pour toi c'est quoi? Toi c'est le grand poste là que tu vises, n'est-ce pas? Yes, elle sourit comme ça. On sent même qu'elle est en plein dans cette saison. Dieu te fera grâce. Pasteur Ali, lui c'est un CDI. Pour toi c'est quoi? Pour toi c'est quoi, maman? Chacun, pour toi c'est un CDI aussi. Ah bon? L'abondance de travail ne te fatigue pas encore. Donc pour lui c'est un CDI, mais pour toi c'est quelque chose de bien particulier. Moi en tant que responsable, j'ai présenté sa candidature.
à mon patron. Mais c'est ce qu'on fait en tant que pasteur. La jeune dame, tu es mariée, mais tu m'as dit que tu voulais encore un enfant, non, n'est-ce pas, pour faire un nom père. Accepte, dis oui, et puis on avance. Parce que le pasteur n'aime pas les noms mon père. Donc je te communique cette grâce. Alléluia. Elle allait chercher jusqu'à... Ok, amen. Donc, vous venez avec les sujets et nous les présentons devant Dieu. Ah, la maman cherche un enfant pour aller. On suppose que c'est un nom de père, c'est l'exemple. Elle veut un nom père, elle veut un enfant. Mais le Seigneur te connaît. Le Seigneur te voit. Peser, peser. Compter, diviser. Il sait que tu n'es pas lourd. Que ta soif n'est pas encore arrivée au stade où cette bénédiction peut s'asseoir dans ta vie. Parce que on ne confie pas des choses importantes à des enfants. On ne confie pas des biens de valeur à des gens qui ne peuvent pas en prendre soin. La bénédiction de Dieu ne s'ensuit d'aucun chagrin. Donc Dieu est patient parce qu'il sait que ton niveau de faim et de soif pour cette chose n'est pas encore arrivé jusqu'au bout. Et vous savez que je passe à la nuit un témoignage pour une histoire que je ne raconterai pas. Mais il dit que il a entendu un jour une femme lui dire ce qui est de valeur et ce qui est compliqué, il faut souffrir pour l'avoir. C'est un peu ça, si je traduis un peu en français. Il faut souffrir pour avoir ce qui est de valeur, ce qui est compliqué. Il faut payer un prix pour avoir ce qui a de la valeur. Et alors, lorsque cette femme lui donnait cette phrase, elle dit, parce que quand tu souffres pour avoir une chose, tu arrives à prendre soin de cette chose parce que tu reconnais la valeur de cette chose. Donc, quand tu as faim et soif d'une guérison, d'une transformation, que tu jeûnes, que tu pries, que tu dis au Seigneur, je ne peux pas, parce que la faim et la soif, rappelez-vous la définition, je ne peux pas faire autre chose sans répondre à mon besoin de faim et de soif. Donc, Seigneur, je ne peux pas avancer tant que cette situation est dans ma vie. Donc, ça conditionne un niveau de faim et de soif, de prière et de consécration. Donc, tant que ça, ce n'est pas fait, Seigneur, nous sommes là. Donc, je reviens à l'exemple. Donc, le pasteur présente le sujet, mais il voit ton cœur, il voit ta vie. Il sait que ton intimité, c'est léger. Il sait que ta consécration, c'est léger. On parle de feu, de feu. Seigneur, donne le feu à ton église. Le vendredi, il m'a dit, tout le monde n'aura pas le feu. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas obéi à l'instruction. Tout le monde ne s'est pas disposé comme vous. Il dit, je connais ton cœur. Il dit, je veux bien. Il dit, je vois que tu veux que l'église soit embrasée, que les gens sautent, que les gens crient. Il dit, je vois. Mais il me dit, je t'aime tellement, mais je suis juste. Juste dans ma capacité aussi à répondre à des prières. Il me dit, mais quelqu'un qui n'est pas là pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, qui est dans ma présence quand il veut, est-ce que tu penses en toute honnêteté qu'il a faim et soif de ma présence? Je dis, non, Seigneur. Il dit, mais qu'est-ce que tu demandes pour lui? Demande d'abord qu'il ait faim et soif avant que tu ne demandes que cette bénédiction rentre dans sa vie. Parce que qu'est-ce qu'il va en faire? Tu me dis de lui donner un nom selon Dieu pour lui. Mais est-ce que tu penses qu'il est aussi spirituel en ce moment pour considérer cette grâce comme venant de Dieu et en prendre soin avec toute la consécration qu'il faut? On ne met pas un anneau d'or sur le nez d'un porc. Pourquoi? Parce qu'il va le ramener à bout. Donc ce que Dieu est en train de nous dire, c'est qu'il y a des niveaux de bénédiction qui nécessitent que nous ayons encore faim et encore soif. Je ne suis pas venu te décourager ce matin, mais je suis venu te montrer le chemin. Tu n'es pas encore, tu n'es pas encore dérangé par ce que tu es en train de vivre. Tu n'es pas encore dérangé par cette situation. La veuve était tellement dérangée par sa situation qu'elle allait frapper à la porte du juge. Est-ce qu'elle est retournée sans avoir obtenu sa réponse? Alors, donc pourquoi vous vous retournez sans avoir obtenu votre réponse? Pourquoi vous arrêtez de venir dans la présence de Dieu sans avoir obtenu votre réponse?
Pourquoi vous arrêtez de prier sans avoir obtenu votre réponse? Pourquoi vous arrêtez de vous consacrer sans avoir obtenu votre réponse? La réponse, c'est parce que vous n'avez pas faim, vous n'avez pas soif. Parce que ma fille, son sommeil est coupé parce qu'elle doit boire. Tu arrives encore à dormir d'un trait, à ne pas te réveiller à l'aurore. Tu n'as pas de problème. Tu arrives encore à dormir d'un trait, malgré la situation. Tu n'as pas de problème. Alors le Seigneur a envie de dire, il me dit de te dire, pour le moment, tu arrives à vivre avec. Donc on continue. Le jour, la situation va te déranger, tu commenceras à avoir faim et soif de Dieu. Et crier, c'est vrai moment. Elle arrivait à une saison de sa vie où elle voulait rentrer dans les liens du mariage. Et je prends cet exemple parce que on peut le partager. À chaque prière qu'on faisait, quand on lui demandait, maman, quel est ton sujet de prière? Elle dit, je veux me marier. On dit, mais tu ne cherches pas les dons spirituels, le ministère. Elle dit, je suis dans une saison où j'ai besoin de me marier. Il y avait des gens qui se moquaient d'elle. Il y avait des gens très très spirituels qui se moquaient d'elle. Alors les afters de prière, vous connaissez, on dit, chaque fois on te donnait un sujet, les serments de Dieu, au lieu de dire, je veux une église, je veux un truc, c'est ça seulement qui l'intéresse. Mais elle insistait à chaque prière. Lorsqu'on dit, maman, est-ce que tu as un sujet? Je veux me marier. On a commencé à prier pour ce sujet. Elle n'avait pas d'autre sujet que celui-là. Est-ce que Dieu n'a pas fait grâce? Dieu a fait grâce de la vie de ce excellent homme. Et ce beau monsieur-là. Amen. La vie de la maman a changé. Elle a une meilleure servante de Dieu. Est-ce que tu as arrêté de servir Dieu? Non. Mais parce qu'il y avait quelque chose qui te dérangeait. Il fallait que Dieu réponde à ce besoin. Non, mais parce que pour ceux qui s'arrêtaient à son sujet de prière et l'a jugé, c'est parce qu'il n'allait pas au bout de son sujet de prière. Parce que pour nous qui étions proches, ce n'est pas seulement le fait d'avoir un mari. Elle dit non, mais dans ma situation, je fais beaucoup de choses, je travaille beaucoup de choses. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. J'ai besoin de quelqu'un pour me soutenir. Regardez, de là où elle habite, avec ce qu'elle fait, elle doit prendre le train, elle doit... Quand, avec ce temps, il y a l'encouragement, il y a l'équilibre, il y a la force, il y a une oreille qui l'écoute, il y a une oreille qui la comprend, il y a quelqu'un en qui elle peut se confier, en qui elle peut mettre ses doutes, ses peurs. En fait, c'est ça. Elle a trouvé une personne qui va l'aider à mieux accomplir l'œuvre de Dieu. Donc ce n'est pas que comme on va dire, de ne pas être spirituel, que de demander. Le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il y a quel problème à demander une chose qui puisse répondre à la volonté de Dieu? Le sujet, ce n'est pas de ne pas demander. Si tu n'as pas bien compris mon message, le sujet c'est de demander des choses pour satisfaire notre orgueil et notre convoitise et des choses qui ne participent pas à l'évolution du royaume de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc notre faim et notre soif peuvent être pour des choses dites matérielles, mais qui contribuent à ce qu'on puisse continuer encore à être dans le plan de Dieu. Quand je veux un véhicule pour faciliter mes déplacements, quand je viens en semaine, imaginez-vous, si je n'avais pas de véhicule et de permis. Pour vous qui venez que le dimanche, on va dire que le pasteur n'a pas besoin de véhicule, mais parce que vous venez que les dimanches. Mais en semaine, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Alors, lui m'a appelé il y a deux samedis, il était quoi, 22h. Je t'ai dit, j'étais encore à l'église. Alors, mais est-ce qu'à 22h, tu peux trouver un train pour aller jusque là où j'habite? Non. Donc, il faut le véhicule. Donc, pour moi, le véhicule n'est pas un luxe. Le véhicule était matériel de travail. Donc, Dieu, si ce véhicule est en panne et que je prie pour avoir un nouveau véhicule, ne me traitez pas de Chanel. Parce que je travaille avec mon véhicule. Amen. J'ai dit à ma femme, il faut que tu guérisses rapidement. Pour que tu sois dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que je travaille avec ma femme. Donc quand je dis à Dieu, je veux une femme, c'est parce que je veux une force pour continuer. Je veux un travail, parce que je travaille au travail. Et je travaille avec l'argent que le travail me donne. C'est aussi l'argent de Dieu. Poussons-le pour avancer. Quand je veux une promotion, ce n'est pas seulement pour construire des biens, mais c'est aussi pour construire des vies. Seigneur, augmente mon salaire, donne-moi des primes. Pourquoi? L'Église a des besoins. L'Église doit déménager. L'Église doit partir
encore quelque part. Mais déjà, j'ai déjà posé mon alliance. J'ai dit, le jour où l'église va déménager, moi et mon épouse, on sait déjà ce qu'on veut donner à Dieu et l'autel est déjà posé. Est-ce que vous pensez que Dieu, le jour où ça va arriver, ne me donnera pas les ressources pour le faire? Alors moi j'ai demandé de l'argent. Tu vas t'arrêter au fait que j'ai demandé de l'argent pour le juger. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière cette demande. Donc lorsque ma faim et ma soif sont conditionnées pour les choses du royaume, il y a un exaucement divin qui s'opère parce que Dieu sait que c'est pour son œuvre. Donc vous cherchez quoi? Pourquoi? La question est posée ce matin. Le feu que nous cherchons, c'est pourquoi? Les dons que nous cherchons, c'est pourquoi? La capacité que nous cherchons, c'est pourquoi? Mais j'ai une réponse pour toi ce matin, nous allons prier. Le Seigneur dit, c'est parce que vous avez perdu le feu, c'est parce que vous avez perdu la faim et la soif que vous êtes dans cette position. Parce que, qui est dérangé par la position de cette assemblée? Il y a des gens qui veulent, lui, il ne fait que m'embêter, il me dit, pasteur, il faut qu'on déménage. Mais il est tellement embêté par ce sujet que dès lors qu'il trouve une offre, il m'envoie, pasteur, il y a une salle quelque part. Et je sens que c'est un soupir pour lui en fait. Parce qu'il y a des choses, je vous ai déjà dit, excusez-moi d'être un peu long, il y a des choses que tu ne peux pas faire lorsque tu es hébergé dans une maison. Vous avez déjà été hébergé, vous? Oui. Vous avez déjà vécu avec des gens? Oui. Je préfère qu'on s'arrête au coup. Vous avez déjà été hébergé? Je dis, il y a certaines heures, tu ne peux pas boire, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas ouvrir le réfrigérateur, tu ne peux pas faire de bruit. Tu es souvent même obligé de dormir à minuit, pas parce que tu es un couche-tard, mais parce que tout le monde va dormir, parce que toi tu es salonnier. Donc dormir chez les gens, dans une maison qui n'est pas la tienne, souvent tu es obligé d'attendre dehors dans le foie, parce que le propriétaire de la clé n'est pas encore arrivé. Vous voyez? À quand ma maison? À quand ma maison? Alors. Et donc quand vous êtes dans cette situation, vous soupirez pour avoir une nouvelle maison. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de liberté dans laquelle vous pourrez opérer. Mais c'est pareil. Donc il y a des choses qu'on veut faire dans notre assemblée, mais qu'on ne peut pas faire. Notre vision première a été de faire des retraites de prière. On est là depuis 3 ans, on va dire 4 ans maintenant. On ne peut pas faire de retraite de prière parce qu'il faut dormir. Où sont les douches? Il faut dormir. Le samedi, il y a une autre assemblée qui viendra. Donc vous devez vous réveiller et puis revenir à 14 h. Et j'ai envie de dire qu'il y a même des caméras partout. Et qu'il y a un propriétaire qui souvent appelle l'homme de Dieu pour dire, mais qui est dans la salle? Amen. Mais vous voyez une église qui arrive à faire des retraites avec des gens qui prient et qui jeûnent du vendredi au dimanche, constamment, est une église qui peut manifester une atmosphère différente. Je dis qui peut, parce que Dieu fait grâce comme il veut. Mais je parle dans l'ordre normal des choses. Mais qui peut faire des choses différentes d'une église qui n'en fait pas du tout. Parce que la quantité de bois augmente le feu. Donc quand le frère dit il faut qu'on déménage, c'est parce que quand on est chez soi, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des gens qui m'ont dit, pasteur, on ne veut pas faire de décoration parce que... Donc il faut qu'on parte. Il faut qu'on déménage. Mais il faut que ce soit le soupir, la faim et la soif de certaines personnes. Il faut que l'église grandisse. Mais il faut que ce soit la faim et le soupir de certaines personnes. Il y a des gens, vous ne voyez pas, tout simplement, vous voyez, la logistique, même les micros. Amen. Il y a des gens, vous ne voyez pas, tout simplement parce que elles ne se sentent pas bien. Il faut une faim et une soif de prier pour ces gens. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens. Il faut une faim et une soif pour des gens qui vont prier pour avoir des ressources pour aider. Les besoins sont énormes. Mais le Seigneur me répond quand je présente l'église. Il me dit où est votre faim
et où est votre soif? Donc, associez tous les problèmes de l'assemblée et puis mettez la faim et la soif pour ces choses en face. Vous allez me dire si on a des réponses. Des gens qui sont malades, est-ce qu'on a faim et on a soif? Pour des gens qui ont des difficultés financières, est-ce qu'on a faim et on a soif? Pour des gens qui traversent des situations d'oppression, est-ce qu'on a faim et on a soif? Pour les âmes perdues, est-ce qu'on a faim et on a soif? On vient s'asseoir le dimanche, on vient écouter quelqu'un raconter sa vie. On dit amen, on mange du pain, on boit de l'eau. Et puis, le dimanche prochain, on est encore à la revoyure. Chaque dimanche, sans changer notre position, notre façon de penser, notre façon de faire les choses. Mais en faisant les mêmes choses, on obtient les mêmes résultats. Il faut qu'à un moment donné, on puisse se dire, pour que ça change, il faut que je change. Dieu ne changera pas. Mais nous devons changer si nous voulons voir certaines choses se produire dans nos vies. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Divine, tu as fait soif de Dieu. Très fait. Cette faim doit te déranger. Le vendredi, je ne me suis pas connecté à l'Europe. Désolé si vous ne m'avez pas vu. J'étais épuisé, je pense que j'ai dormi à 2h ou à 3h du matin, j'ai mis mon réveil. Par contre, le réveil de certaines personnes qui dysfonctionnent chaque matin. Changez de téléphone. Je dis ça, je ne dis rien. Mais en fait, je me suis réveillé en sursaut le matin, je ne sais à quelle heure, mais j'étais triste. J'ai dit, oh, je n'ai pas pu me connecter à la prière de l'aurore. J'étais triste, embêté. Parce que pour moi, c'est devenu comme un moment privilégié de rencontrer mon Seigneur. Il y a des gens. Le réveil, même à 5 heures, quand ça sonne, ils enlèvent. Je ne dois pas me réveiller. Le réveil du culte, je ne dois pas être au culte à 10 heures, mais 11 heures. Je ne dois pas me connecter à la prière du soir. Je dois me connecter le lendemain. Non. Soyez dérangés de ne pas pouvoir faire des choses pour Dieu. C'est ça la faim et la soif. Donc quand tu continues à être normal, alors que ces choses qui sont essentielles, tu n'arrives plus à le faire, c'est que tu es malade. Il faut prier pour que Dieu te guérisse, Dieu te restaure. Donc j'en ai fini. Ce matin, ce n'était pas pour vous faire vibrer, c'était pour vous faire prendre conscience d'une réalité à laquelle moi-même j'ai été soumise hier. Parce qu'on a tendance à demander plein de choses à Dieu et surtout à accuser Dieu. Mais nous sommes nous-mêmes les responsables de la position dans laquelle nous sommes parce que Dieu est fidèle. Donc, bien-aimés, Église, changeons de position. Ayons faim et soif en cette saison des choses de Dieu. Ayons faim et soif des choses de Dieu. Consacrons notre temps à Dieu. Consacrons notre énergie à Dieu. Mettons en priorité Dieu, son œuvre et son service. Et vous verrez que les choses pour lesquelles nous sommes en train de pleurer trouveront leur solution. Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu ouvre une porte là où tout semble fermé. La Bible dit que lorsque le Seigneur prend plaisir à la conduite des normes, il lui concilie tout, même le cœur de ses ennemis. Qui sont tes ennemis? Qui sont ceux qui s'opposent? Rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Rien ne peut tuer le feu que Dieu lui-même a éteint. Parce qu'il sait que tu es en mission pour lui. Amen. Amen. C'est Dieu qui fera arrêter le soleil sur Gabaon. Parce que toi, tu es en train de courir la course de Dieu. Il te protégera. Il mettra sa main sur toi. Dieu a une alliance pour ta vie. Mais aujourd'hui, tu as perdu cette faim, tu as perdu cette soif. Les choses du monde ont commencé à être une priorité, ont volé le temps pour Dieu. Je n'ai plus le temps pour prier, je n'ai plus le temps pour servir Dieu. Pourquoi? Pourquoi? À cause du travail. Pourquoi? À cause des enfants. Pourquoi? À cause de mon mari. Pourquoi? À cause de ma femme. Bien-aimés, changeons de position. Dieu nous a tellement bénis qu'il faut que maintenant nous puissions lui donner notre vie. Dieu nous a tellement fait grâce que nous devons arrêter de trouver des excuses, des
justificatif. Le souffle de vie qu'il nous donne est une raison valable pour continuer à avoir faim et soif de sa présence. Je vois des gens malades qui n'arrivent pas à servir Dieu. Mais si tu te sens pas bien, comment feras-tu pour travailler? Comment feras-tu pour avancer? Comment méprisons-nous celui qui a la capacité de nous donner toutes choses? Changeons de mentalité. N'attendons pas que le feu brûle toute la maison pour appeler les pompiers. Prenons des mesures, prenons des sécurités, prenons la garantie, prenons des assurances. Et notre assurance, c'est la faim et la soif que nous avons pour Dieu. Parce que quand il est là, la Bible dit, la chanson dit, quand il descend, l'atmosphère change. Parce qu'il y a un transfert entier et terre. Quand Dieu est là, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec Esther, qui sera contre elle? Si Dieu est avec Mardoché, que peut faire Aman? Si Dieu est avec Paul, que peut faire la prison contre Paul? Si Dieu est avec Pierre, que peut faire le fouet contre Pierre? Si Dieu est avec Tabitha, la mort ne peut pas la garder en terre. Si Dieu est avec Lazare, la maladie, la mort ne peuvent pas parler contre Lazare. Si Dieu est avec nous, Dieu doit être avec nous. Dieu doit être au devant de son église. Bien-aimé, soupire pour la faim et la soif. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai envie de dire, Seigneur, donne-moi faim et soif de ta présence. Que je sois embêté de ne pas pouvoir te servir. Que je sois embêté de ne pas pouvoir être dans ta présence. Que je pleure lorsque le travail vole mon temps. Que je pleure lorsque les examens volent mon temps. Que je pleure lorsque les soucis de la vie volent mon temps. Je suis un misérable lorsque je ne trouve pas du temps pour prier dans la présence de Dieu. J'acclame les stars. J'acclame la télévision, j'acclame les séries Netflix, j'acclame la Coupe du Monde. Je passe du temps devant ces choses et je ne suis pas embêté de trouver le même temps, le même plaisir que j'ai à acclamer Messi, le même plaisir que j'ai à acclamer Drogba, à crier, à renverser tout dans mon salon. Je n'ai pas le même plaisir lorsqu'il s'agit d'acclamer Jésus-Christ de Nazareth. J'ai perdu cette faim et cette soif des bonnes priorités. Je mets mon temps dans les choses qui n'ont pas de vie et je continue. Et j'avance avec ma maladie. Bien-aimé, tu es malade. Nous sommes malades de ne pas avoir faim et soif. N'avance pas avec ta maladie. Toute maladie tue. Et le Seigneur veut ramener ton cœur. Église Présence de Vie, la bénédiction de Dieu est grande, mais il est en train de préparer, la terre qu'il va ensemencer. L'Éternel est en train de préparer la terre qu'il va bénir. Aussi vrai que l'héritier est un enfant, sa condition ne diffère en rien de celle de l'esclave. Bien vrai qu'il soit propriétaire de toutes choses. J'ai compris que nous sommes plus que misérables le jour où nous perdons la faim et la soif de Dieu. Sois élevé comme il faut. Sois élevé comme il faut matériellement. Mais tu ne trouveras pas la paix s'il y a un vide dans ton cœur pour les choses de Dieu. Il y a des messages qu'on aimerait acclamer parce qu'ils font du bien à notre âme. Il y a des messages qui doivent nous faire pleurer. Parce que moi, je ne veux pas être disqualifié devant Dieu. Je veux courir la course. Je veux combattre le bon combat. Et je veux garder, qu'est-ce que Paul dit? Je veux garder la foi. Je veux garder la faim. Je veux garder la soif. Même si je dois être dans un lieu désertique, je veux garder ma faim et ma soif. Même si je dois être combattu, je veux garder ma faim et ma soif pour Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à crier. Si ce message est pour toi, commence à crier à lui.
Je veux avoir faim et soif de lui. Soif, soif. Des choses qui font que je n'arrive pas à faire autre chose sans avoir répondu aux besoins de Dieu. Faim et soif des âmes, faim et soif de sa présence, faim et soif de son œuvre, faim et soif de sa capacité. Il y a des moments, on a envie de faire des choses qui nous plaisent, mais Seigneur, ton cœur s'est ouvert ce matin et tu veux que ton église entende un message qui circoncit le cœur. Parce que tu veux faire de grandes choses, mais tu ne nous vois pas là où nous devons être. Tu m'as dit, arrête de me questionner. Si les gens n'ont pas fait et soif de ma présence, si l'église n'a plus fait et soif de ma présence, que puis-je faire? Si quelqu'un ne me désire pas, que puis-je faire? Si quelqu'un n'a pas soif, je ne peux pas lui donner à boire. Si quelqu'un n'a pas faim, je ne peux pas lui donner à manger. Vous voulez manger les choses de ce monde et ne pas manger les choses de Dieu. Vous avez perdu l'appétit pour les choses du royaume et vous gardez votre ventre ouvert pour les choses du monde pendant qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous avez voulu rassasier votre corps de nourriture terrestre, de nourriture charnelle, alors que la nourriture spirituelle, celle qui fait du bien à l'esprit, a été méprisée. Vous n'avez pas faim de ma parole. Vous ne méditez plus la parole. Vous n'avez plus fait des temps d'enseignement. Vous n'avez plus fait des temps de prière. Si tu n'aimes pas la communion avec ta femme, c'est que tu as trouvé le plaisir ailleurs. C'est que tu as commencé à regarder d'autres femmes. C'est que tes yeux ont commencé à désirer autre chose. Et l'Éternel dit qu'il est un Dieu jaloux. Il dit qu'il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Dieu s'est tu, l'esprit s'est éteint, tout simplement parce que tu as mis quelqu'un d'autre à ses côtés. Tu as mis quelqu'un d'autre à ses côtés. Tu as mis notre femme à ses côtés. Tu as mis notre plaisir à ses côtés. Que Dieu crucifie les désirs charnels et qu'il ramène ce qui a volé la faim et la soif. Il dit, je veux changer. Et j'ai besoin que tu reviennes à moi. Église, j'ai besoin que tu reviennes à moi. J'ai besoin que tu reviennes à moi. Finis les messages qui vont te faire bouger, qui vont te faire trembler, qui vont te faire crier. Il est temps que tu pleures sur ta misère spirituelle. Parce que tu ne peux pas être aussi froid, aussi éloigné de moi et réclamer autant de bénédictions. Tu ne peux pas être aussi froid, manquant de zèle, manquant de sérieux, manquant de discipline et vouloir être récompensé. Tu ne peux pas avoir un CDI alors que ton CDD n'a pas été concluant. Vous voulez une promotion sans faire de preuve. Vous voulez une élévation sans payer le prix. Vous voulez une consécration à Dieu, mais une consécration qui est faite de paille. Vous ne voulez plus apporter de bois et vous voulez que le feu s'embrase. Oui, j'ai allumé le feu sur l'autel terrain, mais j'ai besoin que tu m'apportes du bois pour entretenir le feu. Le feu est allumé surnaturellement, mais c'est le sacrificateur qui entretient le feu. Sur terre, le sacrificateur entretient le feu. Dans le ciel, Dieu allume le feu. Faim. Faim. Ta faim doit te pousser à passer des heures la nuit, des veillées de prière tout seul. Ta faim doit te pousser à pleurer, à adorer, à mettre des chants, des chants, des chants. Ta faim doit t'emmener à prendre des temps de jeûne. Ta faim doit t'emmener à venir à l'église sans avoir été appelé. À dire, pasteur, est-ce que je peux avoir la clé de l'église? J'ai besoin de me coucher devant sa présence. Ta faim doit t'emmener tous les jours à dire, est-ce que je peux gagner une âme? Est-ce que je peux inviter? Ta faim doit t'emmener à dire, que puis-je faire pour le royaume? Ta faim doit t'emmener à dire, oh, si les choses n'avancent pas, que puis-je faire pour que cela avance? Ta faim doit t'embêter. La faim t'emmène, la faim te dérange.
La soif te dérange. La soif coupe ton sommeil. La soif coupe tout ton plaisir. La faim de Dieu doit couper le plaisir du péché. Le plaisir du péché. Le plaisir de l'impureté. Le plaisir des choses sales. La faim de Dieu doit t'emmener à te séparer du monde. La faim de Dieu doit t'emmener à te séparer des plaisirs du monde. La faim de Dieu doit t'emmener à te séparer des mauvaises habitudes, mais surtout des mauvaises connexions qui t'empêchent. Tu marches avec des gens qui n'ont pas faim de Dieu. Tu marches avec des gens qui n'ont pas soif de Dieu. Tu entretiens ton quotidien avec des gens qui ne parlent pas de Dieu. Comment peux-tu entretenir ta faim? Il faut que tu marches avec des gens qui ont faim de Dieu, qui ont soif de Dieu, qui pleurent pour Dieu, qui pleurent pour Dieu, qui prient pour Dieu. Des gens qui ont faim que les nations soient transformées, fait que les vies soient transformées, fait que le règne de Dieu vienne. Pas des gens qui ont faim seulement de matériel. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin du Saint-Esprit. Où irais-je sans toi, Jésus? Que ferais-je sans toi? Je suis perdu sans toi. Tu me vois dans tout ce que je suis, dans tout ce que je fais. Je ne peux rien te cacher. Et tu connais mon cœur. Marie s'affairait. Marthe aussi s'affairait. Mais les deux, une était assise au pied du maître. Et il dit, c'est elle qui a choisi la bonne part. C'est être au pied du maître. Tu penses que Jésus veut manger ta nourriture? Jésus veut manger ta voiture? Jésus veut manger ton mariage? Jésus veut manger ta présence à ses côtés. Il dit, c'est elle qui a choisi la bonne part. Celle que Dieu veut, c'est celle qui a faim de sa présence. Celle qui a faim de sa présence. Il y a un homme qui était à ses côtés, il s'appelait Judas. Il a méprisé une femme qui avait cassé un parfum pour Jésus. Il y avait un qui était toujours à ses côtés, mais il n'avait faim que de ressources. Et il y avait une femme pécheresse, mais qui avait faim de la présence de Dieu. Et sa faim l'a poussé jusqu'au tombeau. Que Dieu réponde. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Moi je choisirai